Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo à la suite de la toute première que vous aurez dû voir juste avant celle-là. Normalement. C'est une histoire qui m'est arrivée. Bon, pourquoi il y a une photo de la mort? Vous allez comprendre mon histoire. J'avais 7 ans, je précise. En tout, mes propos étaient un peu, comment dire, déformés. Je suis désolée en tout, parce que moi j'essaie de reproduire le plus possible dans le carnet. Oui, parce qu'en fait j'ai un carnet avec toutes mes histoires. Parce que je suis croyant. Enfin, croyant aux esprits, tout ça, pas aux dieux. Enfin, Dieu, peut-être qu'il existe, peut-être que non, je ne sais point. Je le saurai seulement quand je serai mort. MDR, vous avez dû comprendre la blague. Bien. Alors n'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook, m'envoyer vos histoires d'horreur, évitez de mentir. Et bah voilà quoi. Bien. Alors, je raconte. Je vais essayer de prendre la voix enfantine. Non, je déconne. Alors, j'avais 7 ans. Déjà. Alors, à un moment, je suis rentrée dans ma chambre, enfin celle de moi et ma soeur. J'ai vu que mon lit était complètement en bordel. Oui, je sais, c'est pas très fâcheux. Mais c'est bizarre parce que chaque matin, je remettais mon lit. C'était rangé, c'était propre. Sinon, je savais que je ne pourrais plus avoir mon propre lit et que je devrais dormir avec ma soeur. Ce que je ne veux pas, je précise. Le moment d'aller me coucher, je me suis réveillée en pleine nuit, vers 4 heures du matin. On était en hiver en tout, moi, tout était censé être 5 heures du matin, et j'avais un peu la tête, j'avais un peu mal à la tête. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler, je pouvais juste contrôler mes yeux. Je savais que ça s'appelait un truc qui s'appelle la paralysie du sommeil. Mais non, parce que j'avais le contrôle de mes mains, mais pas de mes jambes. Je pouvais juste bouger mes mains, bouger mes yeux et respirer comme je veux. J'avais beau tousser, faire exprès de tousser pour que ça se retire du rêve, ça ne faisait rien. Je ne pouvais pas bouger mes jambes ni mon torse. Ça faisait très bizarre. Et je me suis dit, oh, ça doit être une paralysie du sommeil minime, un truc comme ça. Ça peut exister. Et d'un seul coup, j'ai vu une grande ombre avec un visage complètement blanc. Enfin, on voyait ce qu'il y avait à l'intérieur. Pas d'œil, rien, juste des os. On m'avait expliqué que des os c'était des trucs qu'il y avait dans le corps. Ce qui nous servait à vivre, à bouger et tout ça. Je l'ai vu se pencher sur moi, j'ai essayé de crier, je n'y arrivais pas. Et là il m'a fait un signe du doigt, genre de... comment dire, comme une cloche, ding dong, ding dong. Vous voyez? Enfin, pour être exact, je vois. J'essayais vraiment de me débattre, mais il ne faisait rien. Quand je pouvais contrôler mes bras, j'ai essayé de le frapper. C'était pas vraiment mon genre. Il circulait à une vitesse. Il allait 3 fois plus vite qu'un avion pour moi. Enfin, pour moi à cette époque-là. J'ai vraiment peur que ça revienne. Mais j'ai surtout peur qu'il arrive ce qui est arrivé ensuite. J'ai attrapé mon nounours et j'ai essayé de lui jeter dessus. Il a rattrapé mon nounours et il lui a déchiré sa tête. J'ai vraiment eu peur. Je me dis, s'il fait ça à mon nounours, il pourrait faire ça à moi. Et je me suis dit, ça doit être mon frère qui me joue une blague, qui m'avait attaché le torse et les jambes. C'est possible. Enfin, je connais mon frère, mais c'est tellement malin pour me faire peur que lui qu'il est capable de faire ça. Mais le gros problème, c'est que non. Je pouvais soulever la couverture.
il n'y avait rien d'attaché. Rien, je ne sentais rien, je ne voyais rien d'attaché. Je pouvais juste pas bouger. Et d'un seul coup, j'ai entendu ma soeur se lever. Et ça l'a fait fuir. Il s'est volatilisé. Il s'est transformé en corbeau. Ce qui était très bizarre. Enfin, un corbeau. Et il s'envolait par la fenêtre qui était ouverte. Ma soeur m'a demandé si ça allait bien parce qu'elle avait entendu des bruits bizarres. Je lui ai dit oui, ça va bien. Le lendemain, j'ai raconté ça à maman et à ma soeur. Ils ont dit, t'as dû faire un cauchemar. Ça arrive, ne t'inquiète pas. J'ai vraiment eu très peur. Et je vais écrire ça dans mon carnet. Enfin, ce que je me dis. Peut-être que ça reviendra pas. Peut-être que ça reviendra. Je sais pas. J'espère que non. Oui, je sais, j'étais très bizarre quand j'étais gamin. J'écrivais vraiment des trucs très bizarres comme ça. Mais moi, je m'en bats les couilles. Bien. Bon. J'espère que ça vous aura fait peur. Alors, je ne pense pas que c'est la mort. Je pense juste que c'était une hallucination. En plus, mélanger à une petite... je sais pas moi, une hallucination mélangée à une... comment dire une paralysie du sommeil. Le manger, peut-être que c'est ça. Hein. Ah oui, je pouvais juste bouger mes mains. Peut-être que la paralysie du sommeil, elle allait peut-être réagir. Sauf que ça agit que sur mon torse et sur mes jambes. Ce qui m'empêchait de bouger, quoi. Ce qui doit faire très peur. Bien, bon je vais vous laisser là. Et je vais tourner tout de suite une autre vidéo à la suite parce que je vous aime. N'hésitez pas à mettre un j'aime, mettre un petit commentaire. Gentil s'il vous plaît. Bon, si vous voulez envoyer des histoires, soit dans les commentaires, soit sur Facebook. Et je vous dis à tout de suite. Enfin, tout de suite. Enfin, moi c'est tout de suite, mais vous c'est plus tard. Enfin, vous voyez quoi. Bon, je sais, je suis complètement débile. Bon, allez, au revoir.